Ce matin, nous voulons avancer. Nous sommes en train de voir un sujet. Et ce sujet nous a amené à plusieurs sous-thèmes. Il y a plus de 3 semaines de cela, on nous a dit, dans ce lieu même, sauver pour servir. Et nous avons vu que sauver, cela nous vient, non pas de nous, mais cela vient de Dieu lui-même. Il dit, nous avons été sauvés, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, que nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous avons parlé de la foi dans cette assemblée, mais ça fait des mois et des mois, on a même partagé. Nous ne cesserions de parler de la foi. Parce que sans la foi, nul ne lui est agréable. Mais cet élément aussi, la grâce, qui nous a dit qu'on a été sauvés par la grâce. C'est aussi capital, la grâce. Alléluia. Beaucoup de personnes nous disent, la Bible dit tout est grâce. En fait, c'est juste une citation. Parce que dans la Bible, vous ne trouverez pas exactement tout est grâce. Mais c'est une citation qui vient de la Bible. Tout est grâce. Amen. Amen. Donc cela veut dire quoi? Même si on est sauvé, même si on a la foi, même la foi qu'on a, c'est une grâce en fait. Alléluia. La foi que tu as, c'est juste une grâce. C'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir la foi en Jésus. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous lui parlez de Jésus, il vous dit que c'est qui Jésus? Vous avez déjà vu un Dieu qui doit naître, un Dieu qui doit mourir, un Dieu qui doit être un homme. On vous fait voir des choses, humainement parlant, dans la réalité, vous pouvez même être troublé. Vous dites, ben oui, comment un Dieu peut être un homme? Comment un Dieu peut mourir? Et ce sont des questionnements que nous nous posons dans la tête. Mais nous, c'est une grâce de pouvoir comprendre que Jésus là, que les gens disent comment un Dieu peut être un homme, c'est lui le véritable Dieu. Parce que Dieu est capable en toutes choses. Je disais alléluia. Donc la grâce de Dieu, si tu es une femme, c'est une grâce. Si tu es un homme, c'est aussi une grâce. Et aujourd'hui, ça m'étonne les hommes qui veulent devenir des femmes. Donc, je ne sais pas s'ils ne comprennent pas que c'est une grâce d'être un homme. En plus, les hommes, bon, aujourd'hui, il y a même des femmes qui vont faire le muscu. Vous allez voir, ils ont... Même une femme fait, bon, des body girls. On les appelle des body girls, non? Je ne sais pas. Des body girls ou des body hommes. Des femmes qui vont faire des musculations et ils posent comme ça, ils mettent le bras comme ça. Mais même en faisant ça, il reste toujours des femmes. Incroyable. On ne comprend rien. Les hommes qui essaient de marcher comme des femmes, vous allez voir, ils marchent comme des femmes. Mais même en faisant ça, ils sont toujours des hommes. Les gens ne comprennent pas la grâce de Dieu en fait. Alléluia. Amen. Les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est une grâce. Quand tu te réveilles le matin, c'est une grâce. Amen. Si tu as quelque chose à manger, c'est une grâce. Parce que là où toi tu as quelque chose à manger, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Alléluia. Amen. Là où toi tu es en train de pleurer, il y en a d'autres qui sont en train de festoyer. Amen, amen. Amen. Et le dimanche passé, on a vu qu'il y avait 2 dimensions de grâce. La grâce universelle et la grâce... Oh, nous sommes là. Il fait froid. Mais il fait froid comment? Oh. Mais vous ne réagissez pas comment? La grâce universelle, c'est cette grâce-là qui est donnée à tout le monde. Le matin, on se réveille. Celui qui t'a fait du mal s'est réveillé aussi. Celui qui veut te tuer s'est réveillé aussi. Voilà. Quand toi tu vois le soleil, lui aussi il voit le soleil. Des fois même, lui, il est en bonne santé, mais toi tu es malade. Et tu pries tous les jours. Et c'est ça qui décourage des fois nous les chrétiens qui n'arrivons pas à comprendre c'est quoi la grâce. Tu dis ça fait 10 ans. Je vais toujours là-bas, on me dit toujours que ça va aller. On me dit toujours ça va aller. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne va toujours, hein? Mais tu oublies que ça fait 10 ans que tu as rajouté 10 ans dans ta vie. Des fois, des petites choses passées, les gens oublient ça.
Ça fait 10 ans que tu as rajouté 10 ans là. Or, la Bible dit, qui peut rajouter ne serait-ce qu'une coudée de sa vie? Qui peut ne serait-ce que rajouter un seul cheveu dans sa vie? Cela veut dire que c'est une grâce. Moi, quand je vois mes cheveux, mes barbes sont déjà blanches, je dis, waouh, Seigneur, blanche. Avant, j'enviais un homme qui est dans cette salle. On était jeunes, mais lui, il avait déjà des cheveux blancs. Je l'enviais. Et en plus, comme je l'enviais, il achetait des produits pour noircir. Mais Dieu dit, attends, ça va venir. Tu le noircis, mais ça continuera à venir. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout est grâce, en fait. Alléluia. Amen. Tout est, est-ce que quelqu'un peut dire tout est grâce? Tout est grâce. Tout est grâce, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, les gens se battent. Aujourd'hui même, il y a des hommes, des femmes qu'on se dit chrétiens, qui vont aller faire du mal aux autres. On est en train de prier la journée, mais la nuit, il y en a d'autres qui, par des pouvoirs maléfiques, ils vont faire du mal aux autres. Incroyable. Nous qui écoutions la parole, nous qui sommes censés de comprendre que tout est grâce, nous n'arrivons pas à comprendre que tout est grâce. Comment tu peux jalouser ton frère? Comment tu peux être jaloux de ta soeur? Comment tu peux être jalouse de ton ami avec qui tu manges? Quand vous mangez, tu lui souris jusque-là, mais quand il tourne le dos, tu parles mal de lui. Et nous disons, nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la grandeur de Dieu dans nos vies. Nous ne voyons pas la puissance de foi dans nos vies parce que nous n'arrivons pas à comprendre que tout est grâce. Réjouis-toi tel que tu es. Réjouis-toi là où tu es. Réjouis-toi de ce que tu as. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir de ce qu'il est déjà? Amen. Et ce matin, je vais continuer dans cet élan. C'est vrai qu'on ne pourra jamais finir. La parole de Dieu ne finit jamais. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne finit Amen. jamais. La parole de Dieu ne va finir. Mais seulement, je vais te dire une chose. On est en train de cheminer. On est en train d'avancer. Vous savez, quand j'étais... Bon, je le suis encore. Hein, j'avais dit quand j'étais jeune. Parce que je suis encore jeune. Voilà, je suis encore jeune. En plus, là, je me suis fait coiffer. Moi-même, je regarde le miroir, j'ai dit, waouh, je suis encore jeune. Alléluia. Et quand j'étais encore à fleur de l'âge, il y avait des fois des choses qui me montaient dans le cœur. Il y a des choses que je disais quand je serai grand. Mais aujourd'hui que je suis grand, j'arrive à comprendre que je ne réalise toujours pas ces choses-là. Je voulais faire des choses à ma manière. Je voulais que les choses soient comme moi je veux. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui dans nos assemblées. Nous voulons faire des choses comme nous voudrions. Mais nous oublions qu'il y a un supérieur. Il y a celui qui donne la capacité. Il y a celui qui permet que les choses arrivent. Malgré tout, il y a un corps. Nous essayons d'utiliser ce corps. Mais au-delà de cela, il y a quelqu'un qui donne. Regarde ton frère, dis-lui, il y a quelqu'un qui donne. Dis-lui encore, il y a quelqu'un qui contrôle. Dis-lui encore, il y a quelqu'un qui fait que tu sois ce que tu es. La grâce de Dieu, elle est là. Amen. On avait dit que c'est un don, c'est une faveur, c'est gratuit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est gratuit. Maintenant, comme je l'avais dit l'autre fois, quelque chose qui est gratuit, on te le donne, mais tu ne l'utilises pas. À quoi cela ça sert? Même si elle est gratuite, on te le donne, tu ne l'utilises pas. Ça sert à quoi? Famani, ça va servir à quoi? Effectivement, à rien. N'est-ce pas? Le dimanche passé, on a dit il faut activer la grâce. Il faut faire quoi? Activer la grâce. Mais comment activer la grâce? Ce matin, je suis venu parler à un homme. Toi qui es loin,
les gens aiment bien marquer les titres et tout ça. Écrit simplement comment activer la grâce de Dieu. Comment activer la grâce de Dieu. C'est vrai que la liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas carrée que Samuel a dit la grâce doit être activée telle manière. Ce n'est que par rapport à peu des écritures que j'ai en face de moi que nous voulons voir un peu comment activer la grâce. Parce que la grâce, bien aimé, il faut l'activer. Sinon, on va tomber sur le livre de Proverbes 30 que nous connaissions. La grâce est trompeuse. Sinon, la grâce risque d'être trompeuse. Si tu n'actives pas la grâce dans ta vie, la grâce risque d'être trompeuse. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La grâce de Dieu, elle est là. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et on a parlé dimanche passé de la grâce comme la parole. Parce que, pourquoi j'ai dit la grâce comme la parole? La grâce peut s'imaginer dans plusieurs manières. Mais j'ai dit la grâce comme la parole, parce que la grâce nous a été donnée. Alléluia. C'est un don, on nous a donné cela, c'est un don. Et la grâce, la Bible dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. C'est quelqu'un qui l'a apporté. Or, quand maintenant nous lisons la Bible, essayons maintenant de comprendre les Écritures. Quand la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bon, on nous dit que c'est Jésus qui nous a apporté la grâce. Mais c'est lui qui était au commencement, c'est lui qui était Dieu, et c'est lui-même qui aujourd'hui est Dieu. Donc nous allons comprendre que la grâce, aujourd'hui, nous pouvons l'imaginer, j'ai bien dit, nous pouvons le prendre même comme la parole. Parce que la Bible dit, rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait sur la terre, toute créature qui a été faite, c'était par Alléluia. Toute bénédiction, c'est par la parole. Vous savez, bénir quelqu'un, c'est d'abord la parole. Alléluia. Parce que bénir, ça veut dire simplement dire du bien. Nous pensons souvent bénir, prendre de l'argent, parce que nous voulons beaucoup d'argent, nous sommes attachés beaucoup à l'argent. Ah, il m'a fait cadeau d'une maison. Il t'a fait cadeau d'une maison, mais dans son cœur, il te maudit. Cela ne sera pas une bénédiction, cette maison-là, pour toi. Tu vas voir que tu rentres dans cette maison, tes enfants sont toujours malades, toi-même, tu ne vas toujours pas bien. Mais tu as une belle maison. Alléluia. Quelqu'un t'a fait cadeau d'une voiture, mais ce n'est pas une voiture, c'est tout à fait un cercueil qui est en train de rouler. Vous savez, les gens qui ont des yeux, nous voyons de belles voitures. Mais il y a des personnes, quand ils voient une belle voiture, ils tournent la tête. Ils disent, waouh, regarde-moi ce cercueil qui est en train de rouler. Toi, on te fait cadeau de cette voiture. Mais si quelqu'un prononce la parole, et il dit une bonne parole, cette parole-là, c'est ça la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut activer cela dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas la grandeur de Dieu, parce que nous sommes assis, nous disons, ah, je vis par la grâce de Dieu. Ah, tout est grâce. Bien aimé, tu vas mourir comme ça, sans pour autant se réjouir dans la vie sur la terre, parce que tu n'actives pas la grâce que Dieu a donnée. Amen, amen. Le salut étant gratuit, mais néanmoins l'homme doit faire un pas vers le salut pour l'obtenir. Même le salut, parce que nous sommes sauvés par la grâce. Donc le salut et la grâce, ils marchent ensemble. Le salut est gratuit, mais l'homme, tu dois faire un pas. Comment activer la grâce? Premier point, accepter cette grâce dans sa vie. Accepter déjà la grâce dans sa vie. Nous allons prendre le livre d'Hébreux au chapitre 1er. On l'a lu la semaine passée. Accepter la grâce. Et quand je parle de la grâce, je parle de la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand je parle de la grâce, je parle de la...
Ce matin, nous voulons voir la grâce dans la dimension de la parole de Dieu. On a lu cela le dimanche passé. Je vais lire rapidement. Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset. Regardez ce qui est écrit. À bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes les choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Amen. Il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Il soutient toutes les choses par quoi? Sa parole puissante. Voilà pourquoi cette citation, on dit « tout est grâce ». Par toutes les choses. Dieu dit qu'il soutient toutes les choses par sa parole puissante. Bien mes frères, ce matin je suis venu te parler encore de cette parole, de cette grâce que nous avons, de cette parole que nous avons acceptée, de cette parole que nous lisons tous les jours. Je ne me lasserai pas à te parler de la parole. Amen, amen. Je ne me lasserai pas de te parler de la parole. Parce que ma Bible me dit qu'il soutient toutes les choses par sa parole. Toutes les choses sont soutenues par la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi les chrétiens que nous sommes, quand nous parlons, il faut réfléchir, il faut réfléchir, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il y a des choses que tu as dit hier, ça peut te poursuivre. Alléluia. Hier, tu as pris un engagement. Tu t'es dit, non, moi, je reste, moi, je ne bouge pas. Moi, je vais commencer à aider maintenant cette soeur. Moi, je vais commencer maintenant à aider ce frère. Moi, je vais commencer maintenant à faire ceci. Pour le Seigneur, Seigneur, je m'engage. Pour le Seigneur, je fais ceci. Bien, mais cette parole-là, quand tu parles, Dieu soutient cette parole-là. Alléluia. Amen. Maintenant, il est en train de te regarder comment tu actives cette parole-là. Parce que tu as dit une parole. Quand tu dis une parole, il faut maintenant activer cela. Amen, amen. Amen. Tu vas dire à quelqu'un, je t'aime. C'est bon, non? Chérie, je t'aime. Mais la nuit, tu lui donnes des coups, de poing. Cette parole-là que tu as dite ne correspond pas à ce que toi, tu es en train d'activer, en fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a même des femmes, ou il y a même des hommes, parce que ne pensez pas qu'il n'y a que des femmes battues, il y a des hommes battus aussi. Bon, vous ne croyez pas? Oui, non, on croit. Il y a des hommes qui sont bien battus par leurs femmes. Ben oui. Frère, tu dis que ça n'arrive pas? Oui, fais attention. C'est pour cela, quand tu vas te marier, il faut que la parole soit au centre. Moi, j'ai été déjà appelé à plusieurs reprises. On m'appelle ici, en Europe. Je vais chez quelqu'un parce que la femme l'a battu. Qu'est-ce que vous croyez? Que les femmes ne sont pas fortes? Il y a des femmes qui, vous le voyez comme ça quand elles s'énervent. C'est pour cela les enfants de Dieu, ne vous énervez pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on l'a frappé avec quoi? Avec le poil. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit être activée. Il faut que tu fasses par tout le moyen d'activer la parole que tu écoutes dans ta vie. Parce que c'est ça la grâce supérieure. C'est ça la grâce particulière que nous avons. Amen, amen. Pasteur, est-ce qu'on peut prendre Philippiens au chapitre 4, verset 13? Allons-y dans Philippiens chapitre 4. Pour nous voir que tout est grâce, bien-aimés. Tout est grâce. C'est une citation, mais c'est une citation qui est venue de notre parole, de la parole que Dieu nous donne. Philippiens chapitre 4, verset 13. Oui. Je lis. Je puis tout par celui qui me fortifie.
Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Alléluia. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Alléluia. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. On peut même s'arrêter là. Regardez déjà le verset 13, ce qu'il nous dit. Dans la version Semeur, c'est marqué ceci. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Alléluia. Je peux tout grâce à qui? Qui te fortifie. Voilà pourquoi on dit tout est grâce. Moi, je fais tout et je peux tout grâce à celui qui... C'est pour cela qu'on dit tout est grâce. Tout ce que je fais, tout ce que je peux faire, c'est grâce à celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie s'appelle qui? Jésus. Et au commencement, il s'appelait qui? La parole. Maintenant, si tu arrives à comprendre cette parole, j'ai dit accepter la grâce de Dieu. Je parle dans la dimension accepter, c'est comprendre. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui fait défaut dans nos assemblées, nous n'arrivons pas à comprendre cette parole. Nous n'arrivons pas à comprendre comment Dieu fonctionne par rapport à sa parole. Amen, amen. Jacques chapitre 1, verset 17. Pour voir que tout ce qu'on peut faire, c'est par rapport à la parole de Dieu. Allons-y un peu dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Alléluia. Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Tout cadeau, dans la version Semeur, on dit tout cadeau de valeur. Donc la grâce, c'est un cadeau de valeur. Est-ce que quelqu'un peut dire cadeau de valeur? Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Amen. Tout cadeau vient de qui? Tout cadeau vient du Père des Lumières. Or, le Père des Lumières, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui, quand nous lisons dans le livre des Colossiens au chapitre 1, là-bas, dans verset 12, 11, 12, 13 par là, vous allez comprendre que là-bas, Paul est en train de parler. Que c'est lui qui nous a ramenés, qui nous a rachetés du ténèbre et nous a ramenés dans le royaume de lumière de son Père. Amen. Amen. Je veux que tu commences à activer la grâce dans ta vie. Je veux que tu ne puisses plus regarder à quelqu'un. Je veux que tu puisses focaliser ton regard sur la parole de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut haïr les hommes. Je ne dis pas qu'il ne faut plus considérer les autres. Mais accepter la grâce de Dieu, bien aimé, c'est comprendre que toutes les choses viennent de Dieu. Alléluia. Toutes les choses viennent de Dieu. Et tout est grâce. Dis à quelqu'un, tout est grâce. Tout est grâce. Bien aimé, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, on dit, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Alléluia. Il n'y en a pas deux esprits. Vous savez, un jour, il y avait un homme. Vous connaissez cela. Un homme qui, quand il prêchait, il a même ressuscité des morts. Cet homme, juste son ombre, guérissait les malades. Cet homme, il pouvait prêcher du matin jusqu'au soir. Cet homme, il y a même ses collègues qui disent que cet homme-là, c'est un dangereux. Cet homme-là, il a dit des choses. Il n'a pas vu Jésus-Christ de Nazareth face à face. Il n'a pas mangé avec lui. Mais cet homme-là a dit des choses, mais des choses tellement grandes que personne, des fois, si tu ne fais pas attention, tu peux te perdre. Cet homme-là avait une grâce énorme. Vous savez de qui je suis en train de parler? De Paul, n'est-ce pas? Mais Paul tombe malade. Paul avait quelque chose dans son dos qui l'empêchait de pouvoir être comme les autres. D'après lui. Alléluia. D'après
Il y a de ces problèmes que tu as aujourd'hui. Il y a des choses que tu parcours aujourd'hui. Tu penses que d'après toi, je ne suis pas bien par rapport à l'autre. C'est d'après toi. Je veux que quelqu'un dise d'après moi. Mais d'après Dieu, c'est sa grâce qui va se manifester. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut l'activer, la grâce. Nous voyons les choses d'après nous. Voilà pourquoi les choses des fois ne marchent pas dans nos vies. Je vois des choses d'après moi. J'ai dormi la nuit, j'ai quelqu'un venu me serrer la gorge. D'après moi, je pense qu'un sorcier veut me tuer. Mais d'après Dieu, Dieu veut montrer que c'est lui qui combat à ta place. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre les choses d'après Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais comprendre les choses d'après Dieu? Je veux comprendre les choses d'après Dieu. C'est ça la grâce. Paul dit, Seigneur, la Bible dit à 3 reprises, il est allé demander à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un demande 3 fois, vous savez, il y a même des personnes qui disent Dieu est 3 fois saint. Moi, je n'aime pas dire ça. Je ne dis pas qu'ils sont en train de pécher. Mais simplement, le chiffre 3, c'est un chiffre, comme on dit, de la plénitude. Bon, si Dieu est 3 fois saint, moi je suis combien de fois saint? Il y aura des personnes qui oseraient des saints. Si Dieu lui-même, il n'est que 3 fois saint. Bon, maintenant, nous, on est combien de fois saint? On est saint, on est saint, on est saint. Alléluia. Amen. Quand on est saint, on est déjà... Il n'y a pas 2 fois, il n'y a pas 1 fois, il n'y a pas 3 fois, il n'y a pas 4 fois. Sinon, Dieu peut être 1000 fois saint. Alléluia. Amen. Imaginons maintenant Dieu est 3 fois saint. Nous sommes combien de fois saints? On va commencer maintenant à nous cataloguer. Je ferme cette parenthèse. Alléluia. Je ne dis pas que c'est un péché de dire Dieu est 3 fois saint. Mais essaye maintenant d'imaginer, si Dieu est 3 fois saint, toi tu es combien de fois saint? Paul vient demander à Dieu et dit, Seigneur, peux-tu enlever cette écharde qui est dans mon dos? Je travaille pour toi. J'ai guéri les malades. J'ai pris les personnes qui sont mortes et sont ressuscitées. Mais il n'arrive pas à prier pour lui-même pour que c'est... Vous ne trouvez pas ça compliqué? C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai un gars qui dit bizarroïde. C'est bizarroïde. Quelqu'un meurt, Paul vient, il prie, il le prend comme ça, il le soulève. Et tu cries, c'est réveil. Mais il y a juste une écharde dans son dos. Oh! Écharde, pardon, il saute, va, mais il va aller pleurer vers Dieu. Il dit, Seigneur, mais attends, tu ne vois pas? Pour vous dire la dimension, la compréhension de comment Dieu travaille. Tu pleures parce que tu sers le Seigneur. Tu pleures parce que ça fait des années que tu es là, dans l'église, tu sers, tu donnes, tu fais tout ce que le Seigneur demande. Mais tu n'arrives pas à voir ce que toi tu demandes. Alléluia. Tu pries des fois pour les malades sont hors. Mais toi-même, tu es toujours malade. Cherche à comprendre maintenant comment Dieu travaille. Alléluia. Amen. La Bible dit ce jour-là, il a dit, cette maladie-là n'est pas pour la mort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Mais c'est pour qui? C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. La grâce de Dieu se manifeste quand tu acceptes comment Dieu travaille. La grâce de Dieu se manifeste. Je suis dans ce point-là. Accepter comment Dieu travaille pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'accepte maintenant comment Dieu travaille? Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Des fois, bien aimés, nous pleurons parce que des problèmes nous arrivent, parce que des choses méchantes nous arrivent. Mais nous ne pouvons pas comprendre que ces choses-là arrivent pour que Dieu puisse te protéger à d'autres choses plus graves qui devraient arriver. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu va regarder Paul et lui dit, petit, mais tu es fou quoi? Tu es malade? Mais ma grâce te suffit. Amen. Mais de quelle grâce je suis malade? De quelle grâce Dieu tu me parles parce que je suis malade?
Paul, tu as une écharpe, mais tu es l'homme que le monde entier va écouter de génération en génération. C'est moi qui ai fait que ce soit comme ça. Paul, tu me parles de ton écharpe, mais tu guéris les malades. Est-ce que c'est toi qui les guéris ou c'est moi qui guéris les malades à travers toi? Paul, tu me parles de ça, mais ce n'est qu'à toi que j'ai donné la révélation de la parole profonde de Dieu. Et Paul, toi, tu veux me parler que de ton écharpe. Tu ne comprends pas que la grâce, tout ce que je t'ai donné, l'écharpe est rien à côté de ce que je t'ai donné. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas que la beauté que Dieu t'a donnée, je ne sais pas, tes ongles ne sont rien. Amen, amen. Amen. Tu ne comprends pas que la vie que Dieu te donne aujourd'hui, les problèmes que tu traverses ne sont rien à côté de la vie que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Amen. Quels sont ces problèmes-là qui peut être au-dessus de la vie que Dieu te donne ce matin? Quel est ce problème? Comprendre comment Dieu travaille. Amen. Comprendre comment Dieu est. Amen. Exode chapitre 3. À partir du verset 17, on nous a dit cela. Que Dieu te bénisse. On nous a dit cela le vendredi, on était là, quand on était en train de prier. La Bible dit quoi? Que quand le peuple d'Israël a été sorti, Dieu les a amenés, non pas sur la route des Philistins. C'était la route la plus courte. Mais Dieu les a amenés sur la route du désert. Alléluia. Amen. Dieu, je vais aller à Masséna. Il faut que je prenne les tramways, non? Des arrêts. Je suis à... Mais Dieu maintenant me prend, il me fait monter par l'autoroute. Il m'amène jusqu'à Cannes, il me fait tourner le bord de mer, il m'amène jusqu'à Masséna. Et combien de temps je vais faire? 1000 ans. Bon, imagine pas tu pars pas en bus, à pied. C'est lui qui part d'ici jusqu'à Masséna. Toi, on te dit pour aller à Masséna, il faut contourner, aller jusqu'à Cannes et venir jusqu'ici. Combien de temps tu vas mettre? 4 jours. Alléluia. Est-ce que Dieu est mauvais? Lisons cela. Pasteur, prends cet exode 3 là, ça me monte dans la tête. C'est tellement puissant. Exode chapitre 3. Verset 17. Allons-y dans Exode chapitre 3. Exode 13. Exode 13, pardon. Pas Exode 3, Exode 13. Excusez-moi. 3 et 13, mais... Exode 13. Exode chapitre 13. Verset 17. Verset 17, il écrit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Quoique le plus proche. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alléluia. Bien aimé, quand le pharaon il laissait partir le peuple d'Israël, cela veut dire le pharaon laisse. Le peuple est sauvé, n'est-ce pas? Le salut rentre. Tu es sauvé. Mais regardez ce qui est arrivé. Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'il fit la pluie directe, car il s'était dit, s'il devait affronter des combats, il pourrait regretter leur départ et retourner en Égypte. Amen. 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 Bien aimé, la compréhension, accepter la grâce de Dieu, c'est comprendre la manière dont Dieu travaille. Ce peuple-là, ils se sont dit, on va faire 40 ans. En fait, c'était la marche de 40 jours. En marche, c'était 40 jours. Vous imaginez l'endroit où vous allez partir, vous allez faire 40 jours, et Dieu vous amène dans une route là où vous allez rester 40 ans. Mais quand on regarde bien Dieu, on va dire que
Dieu, tu es méchant. Permettez-moi, on peut se le dire, hein? Quand on ne comprend pas la parole, on va dire quoi? Dieu est méchant. Mais regardez quelque chose de merveilleux. Dieu dit, je n'ai pas voulu les amener sur la route des Philistins, parce que quand ils vont retrouver l'hostilité, les combats, parce que dans ces routes-là des Philistins, à cette époque-là, dans les routes des Philistins, il y avait toujours, bien aimé, des poches, il y avait toujours un regard là-bas des Égyptiens. Les Égyptiens, ils avaient toujours leurs avant-garde, arrière-garde dans ces pays-là des Philistins. Les Égyptiens, c'est eux qui détenaient le pouvoir. Ils avaient la force à cette époque-là. Ils avaient toujours un œil là-bas. Ils avaient toujours leur poste, des petits postes. Alors, quand ils devraient aller, il dit, vous partez. Le pharaon devrait simplement appeler quelqu'un. Il dit, oh, quand ils vont arriver, l'arrêt qui vient après, tiens, c'est Nice Étoile. Jean Médecin. Dès qu'ils arrivent à Jean Médecin, écoutez, bloquez-les par là. Alléluia. Aujourd'hui, tu te sens malade. Aujourd'hui, tu te sens à beaucoup de problèmes. Mais Dieu veut que ces problèmes-là puissent continuer. Parce qu'il sait, s'il te laisse aujourd'hui sans problème, tu vas peut-être oublier Dieu. Alléluia. Amen. Le pasteur vient de le dire. Les hommes qui ont été là, ils se sont dit, moi, le jour où Dieu me bénira, ces jours-là, je vais construire. Ces jours-là, vous allez voir, je vais changer toutes ces chaises. Ces jours-là, vous allez voir, je vais faire ceci ou cela. Dieu fait quoi? Dieu les bénit. Mais la première des choses qu'il fait, il fait quoi? Une voiture. Il s'achète quoi? Hein? Une voiture. Vous voulez que je vous dise un secret? C'est une histoire vraie. Quand le pasteur dit comme ça, c'est une histoire vraie. Il ne le vante pas. Il n'est pas en train d'inventer une histoire. C'est une histoire vraie. Et Dieu sait comment notre vie est. Dieu sait le parcours de notre vie. Si aujourd'hui, je ne dis pas que tu dois souffrir, mais si aujourd'hui, d'après toi, je veux que quelqu'un comprenne, d'après toi, tu penses que le problème, le temps ou les choses que tu es en train de passer, c'est très dur, c'est très mauvais pour toi. Mais d'après Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que d'après Dieu, ce n'est pas ça? D'après Dieu, ce n'est pas ça. Parce que Dieu a toujours un projet. Tout parent, quand il donne naissance aux enfants, il a toujours un projet. D'ailleurs, il donne un nom. Il envoie l'enfant à l'école. Il est derrière l'enfant pour lui faire savoir comment on parle. Quand l'enfant dit papa, il dit non, on dit pas papa, on dit papa. C'est un investissement. Et si déjà les parents investissent pour leurs enfants, et Dieu, et le grand Dieu, tu crois que ce qui t'arrive, Dieu ne le connaît pas? Tu crois que le problème qui t'environne, Dieu ne le sait pas? Oh! Comprends maintenant comment Dieu travaille. Alléluia. Accepte la grâce de Dieu. Active cela. Activer la grâce, cela veut dire comprendre comment Dieu est. Et tu verras maintenant la grandeur de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées parce que nous n'avons pas compris comment Dieu travaille. On n'a pas compris. Nous le premier, on n'a pas compris comment Dieu travaille. Il y a un problème qui arrive, toi tu t'énerves de suite. Tu t'emportes. Mais non, Dieu permet des choses, des fois pour que toi tu puisses grandir. Alléluia. Amen. Dieu permet que des choses arrivent pour qu'un autre qui était derrière, qui puisse venir là. Alléluia. Amen. Non, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Essayons maintenant de comprendre. Là où tu es, cherche à comprendre. C'est l'évangéliste qui aime dire ça. Cherche à comprendre. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, cherche à comprendre? Cherche à comprendre. Cherche à comprendre comment Dieu travaille. Il y a eu un homme. Cet homme-là, vous savez que la grâce est compliquée. Hein? La grâce, elle est compliquée. Voilà pourquoi même, quand vous comprenez c'est quoi la grâce, vous ne parlerez pas beaucoup. Vous ne parlerez pas beaucoup. Quand quelqu'un vous parle, vous dit non, je suis bien comme je suis. Ah, je suis bien, moi je suis bien comme je suis. Oh Samuel, comment tu vas faire? Mais qu'est-ce que il s'est arrivé ceci, il s'est arrivé cela, comment maintenant tu vas faire? Je suis bien comme je suis.
Je suis bien comme je suis. Alléluia. Cet homme-là, un jour, parce que c'était un enfant, juste une grâce, Dieu lui fait montrer une grâce. Il va vite chez ses frères, il dit, hey, vous savez, la nuit, vous savez qu'est-ce que j'ai rêvé? Il y avait, vous tous, hein, moi j'étais là. Mais moi, j'étais au devant de vous. Vous savez de qui je parle? De Joseph. Il va chez son père et dit, papa, la nuit j'ai rêvé que donc le soleil, la lune s'est prosterné. Son père lui regarde comme s'il dit, quoi? Tu es en train de dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Il y a des choses, quand tu vois, tu comprends comment Dieu travaille, tu ne parles pas. Parce qu'à cause de la grâce de Dieu qui est en toi, les sorciers vont commencer à t'attaquer violemment. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre comment Dieu travaille? Amen. Toi, tu dors la nuit, ensuite tu cours vite. Et tu sais, d'hier, Dieu m'a montré, tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. Amen. Tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. On va te vendre. On peut te vendre. Tu rêves. Les songes, c'est un domaine profond de Dieu. Les songes, c'est très dangereux. Un songe peut détruire, un songe peut élever. Si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans le songe, si on n'arrive pas à aller vers des personnes que Dieu a donné la grâce de pouvoir déchiffrer un songe, bien aimé, même la grâce qui vous conduit, il peut vous amener à la mort. Alléluia. Je ne dis pas que de ne pas dire vos songes, mais soyez prudents, soyez prudentes. La personne que tu vas aller parler, tu ne sais pas qui il est, qui elle est. Un jour, un frère a rêvé. Et il a rêvé, il est allé parler au pasteur. Il a rêvé de Samuel. Il a rêvé comme ça de Samuel. Il est allé parler au pasteur. Et le pasteur s'est énervé d'une manière où vous ne pouvez pas croire. Juste un songe. Hein. Et le frère, quand il était parlé, il dit, pasteur, tu sais, la nuit j'ai rêvé, on était ensemble, mais il y avait quelqu'un qui avait un bouquet de fleurs, mais il a passé tout le monde, il est allé donner ces bouquets de fleurs là au frère Samuel. Hein? Bouquet de fleurs à qui? Mais depuis ce jour-là, je n'étais plus celui que le pasteur regardait. J'étais devenu, le pasteur m'a fait même venir, il me dit, toi tu veux devenir pasteur? Et pourtant j'étais déjà pasteur en fait. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement, moi de mon côté, je n'ai rien dit. Moi d'ailleurs je ne savais pas, parce qu'à l'époque je ne comprenais pas trop bien comment ça se passe les choses. Alléluia. Tu as un songe, va demander à Dieu. Va encore demander à Dieu. Seigneur, tu m'as montré ceci. Tu as un songe, va demander aux hommes que Dieu a placés. Ne va pas n'importe où, n'importe comment. Tu as rêvé de ton frère, de ta soeur, que la nuit il t'a fait du mal. Il sait pas que ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Tu vas haïr ton frère pour zéro. Parce que si, moi je m'entends bien avec la sœur Sanata, on peut montrer à la sœur Sanata la nuit que celui qui te fait du mal c'est Samuel. Pour que la sœur Sanata puisse me haïr. Alléluia. Va devant Dieu et dis, mais attends, mais c'est le frère Samuel, c'est lui qui nous prêche, c'est le pasteur, non? Dieu, montre-moi encore comment il est. Dieu, je vais voir encore. Continue à prier quand tu rêves la nuit. Ce sont des choses cachées. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Regardez comment la grâce de Dieu marche. Les frères, ils ont dit, bon, écoutez, pour qu'on puisse éteindre cette grâce, vendons-les. Ils l'ont vendu. Il était au marché. 1 euro, quand ils vont au marché des génies. 1 euro. Quand vous allez jeudi au marché là-bas, vous allez... Tout à 1 euro. Et Joseph aussi était comme ça. Parce qu'à l'époque, on vous met comme ça, comme des marchandises. Combien il coûte celui-là, Joseph? 1 euro. Combien il coûte celui-là? Nous, comme on n'a pas la force, là, peut-être centimes. Hein? Quelle grâce aujourd'hui! Vous imaginez la grâce aujourd'hui?
Parce qu'il choisissait des hommes forts, des hommes costauds, des hommes qui... Et nous on était... On devait nous jeter à la poubelle en fait. Amen, amen. Mais quand la grâce de Dieu est là, bien aimé, toi cherche à comprendre comment Dieu marche. Parce que si Joseph n'avait pas accepté, si Joseph avait fait tête contre ses frères, il ne serait pas devenu le premier ministre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il ne serait pas devenu qui? Le premier ministre. Mais on lui a dit, mais viens ici petit. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, va-t'en. Humblement, il s'en va. Il arrive au marché, quelqu'un le voit très beau, il dit, bon, moi je vais acheter celui-là. Mais là, comme la grâce de Dieu était là, bien aimé, partout où tu passes, dans les difficultés où tu passes, si la grâce de Dieu est là, il y a toujours une porte qui est là, toujours une petite porte, il y a toujours une porte qui est là. Que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Alléluia. Amen. Que ton cœur ne se trouble pas. Quel que soit dans la difficulté où tu es, active la grâce. Dis à quelqu'un, active la grâce. Accepte comment Dieu travaille. Accepte. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous n'arrivons pas à accepter. On n'accepte pas. Moi là, on peut me parler comme ça. Moi là, pourquoi il m'a dit ça? Moi là, pourquoi? Accepte. Accepte même qu'on dise le mal de toi. Parce que si on dit que du bien pour toi, sache-le que tu es prêt à tomber. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il faut que les gens disent aussi le mal de toi. Moi, combien de fois on m'a traité de menteur? Mais moi-même, quand je me regarde, je dis, mais Samuel, le menteur, c'est que le mensonge n'a plus sa place. Hein? Combien de fois, moi, on m'a traité de sorcier? Samuel, sorcier? Mais c'est que la sorcellerie, c'est rien. Hein? Si vraiment Samuel est sorcier, c'est que la sorcellerie, c'est quelque chose de banal. Alléluia. Accepte des fois qu'on vous dise que vous êtes sorcière. Parce que les gens voient la grâce. Vous savez, quand quelqu'un voit la grâce que vous avez, ils vont commencer à vous chercher des problèmes pour que vous ne puissiez plus comprendre que vous avez la grâce de Dieu en vous. Amen. Amen. Regarde quelqu'un, Dieu cherche à comprendre comment Dieu travaille. Quand tu arrives à accepter, à comprendre, je parle bien d'accepter, comprendre. Quand tu arrives à comprendre comment Dieu travaille, tu actives maintenant la faveur de Dieu. Tu actives cette faveur-là en toi. Des fois, c'est difficile, bien aimé. Les situations peuvent être catastrophiques. Mais laissez-moi vous dire que Dieu travaille comme lui veut et quand lui veut. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je dis encore, ne vous inquiétez de rien. Comment activer encore la grâce de Dieu? Ne cherche pas la justification par ta propre force. Il ne faut pas chercher la justification par ta propre force. Galates chapitre 5. Allons-y dans Galates chapitre 5. Homme de Dieu, si tu me lis juste le verset 4. Galates chapitre 5. Hein? Le verset 4. Le verset 4. Il est écrit ce qui suit. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alléluia. Alléluia. Vous êtes quoi? Hein? Déchus de la grâce. Vous êtes quoi? Hein? Déchus de la grâce. Quelqu'un qui est déchu de la nationalité, on lui fait quoi? On lui retire ça. Hein? Nationalité. Vous qui cherchez à vous justifier par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous qui cherchez, parce que la loi c'est quoi? Je peux dire dans une autre manière. Vous qui ne laissez pas Dieu faire dans votre vie, vous êtes déchus de la grâce. Si vous ne laissez pas Dieu faire dans votre vie, vous êtes déchus de la grâce. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Pourquoi? Parce que la loi
c'est l'homme qui fait. La loi, c'était, tu dois apporter. Tu dois pardonner 10 fois. Tu dois prier 5 fois. Si tu ne pries pas 5 fois, c'est que tu n'es pas bien. Tu dois accepter toute la loi. Si tu juste et tu fais, juste une gaffe quelque part, ça y est. Les restes. Mais la grâce, quelqu'un qui s'attarde à la loi, quelqu'un qui veut se justifier lui-même, tu es déchu de la grâce. Alléluia. Regarde-toi maintenant, combien de fois tu te justifies toi-même. Combien de fois, même s'il y a un problème, au lieu de dire simplement pardonne-moi, mais tu vas chercher à te justifier. Tu vas même employer des versets bibliques. Il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui qui emploient des versets bibliques pour pouvoir se justifier par sa propre force. Or, tout est grâce. Alléluia. Amen. Si on arrive à comprendre, quelqu'un te dit que tu m'as fait du mal, tu le fais juste. Ma soeur, pardonne-moi. Il y a où le problème? Des fois, les choses sont simples. C'est nous qui rendons des choses difficiles. Alléluia. Amen. J'ai dit bien Alléluia. Amen. Les choses sont tellement simples. Nous les rendons. Vous savez, même aujourd'hui, laissez-moi vous dire, vous voyez, dans nos églises, dans nos assemblées, des réveils chrétiennes, je ne sais pas, je ne suis pas allé peut-être dans d'autres assemblées, je ne suis pas allé peut-être dans d'autres églises. Moi, je n'ai connu que cette église. Ça fait plus de 20 ans que je connais que cette église. Moi, je ne connais pas d'autres églises. Je ne connais que cette église. Mais laissez-moi vous dire, j'ai fait un constat. Si les églises se séparent, si les personnes se séparent, bien aimé, parce qu'ils veulent se justifier. Regardez bien, vous allez comprendre que les personnes veulent se justifier. Il y aura d'autres personnes qui vont dire, non, moi je suis là, moi je suis pasteur, mais on ne me laisse pas prêcher. Les autres vont se justifier, non, mais parce que moi j'avais dit ça, qu'on fasse ça, mais eux, ils ne veulent pas mettre ça. Les autres vont se justifier, non, dans tout cela, il n'y a que moi qui détiens la vérité, c'est moi qui connais, les autres ne connaissent pas. Vous allez comprendre qu'il y a toujours des personnes qui veulent se justifier par la loi, des personnes qui veulent se justifier par eux-mêmes. Or, si vraiment, nous considérons que tout est grâce, quand quelqu'un fait du mal, on fait quoi? On le pardonne, non? Pourquoi on doit se séparer? Oh non, dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Mais toi, tu as l'amour, apporte cet amour. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dis, il n'y a pas d'amour, toi tu pars. Toi qui avais le peu d'amour, au lieu d'apporter cet amour, toi tu t'en vas. Est-ce que tu rends un mauvais service ou tu rends un bon service? Tu rends quoi? Non, le pasteur ne sait pas prêcher. Le pasteur, il n'a pas la révélation. Le pasteur, il n'a pas l'esprit. Hey! Comme s'il y avait des esprits. Une seule grâce. Un seul esprit. Alléluia. Le même esprit qui permet à Samuel de prêcher, c'est le même esprit qui permet à une autre de guérir la malade. Amen. Alléluia. Amen. Le même esprit qui permet à l'autre de guérir le malade, c'est le même esprit qui donne la révélation des songes à une autre personne. Alléluia. Amen. Le même esprit qui fait que l'autre puisse être élevé, c'est le même esprit qui fait que l'autre puisse être moyen. Amen. Tout le monde, on ne peut pas être pareil, mais c'est le même esprit. Alléluia. Amen. Et cela fait que toi tu apportes ça, moi j'apporte ça, l'autre apporte ça. C'est ça qui fait la force. Amen. Amen, amen. Amen. On va leur voir. On va voir maintenant comment ils vont faire. Vous savez, des fois quand je prêche comme ça là, je me dis, Seigneur Dieu, tu es grand. Je dis, Dieu, tu es merveilleux. J'ai connu des choses dans cet ensemble. Les gens ont parlé. Mais je ne sais pas quelle grâce, quelle patience que le Seigneur met dans mon cœur. Cette patience bien-aimée. Et aujourd'hui, j'arrive à comprendre que Dieu est toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut prendre Dieu et partir avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pensez que c'est vous par vous et qu'il n'y a que par vous que les choses vont marcher, vous vous trompez. Vous voulez vous justifier par vous-même. Est-ce que c'est nous qui avons commencé les églises? Non.
C'est nous qui vont terminer, c'est que ça ne revient pas. Paul, ils sont partis. De Pierre, ils sont partis. Mais ces hommes-là, ils étaient toujours là ensemble. Amen, amen. Comprendre. Bien aimé, il faut chercher la justification de Dieu. Ne cherche plus à te justifier tout seul. Dans cela, tu actives la grâce de Dieu en toi. Aujourd'hui, c'est comme un slogan. Je vais vous faire rire. Les gens se moquent d'un homme parce qu'il ne parle pas bien français. Mais attends, est-ce qu'être un homme, c'est parler français? Est-ce que la langue, il n'y a que le français? Non. La langue, ce n'est pas simplement le français. Les gens peuvent se moquer de toi parce que non, d'ailleurs, tous, ils ne parlent pas bien français. À la place de dire là, ils disent les. Mais comprends que je suis en train de dire les mamans. Comprends que je dis simplement maman. Alléluia. Nous voulons justifier, nous voulons nous justifier par notre propre force. Or, la Bible dit, celui qui se justifie de sa propre force, il est déchu de la grâce de Dieu. Il est déchu. Maintenant, commence à prendre cette capacité-là. Quand il y a un problème, tourne tes regards vers le Seigneur. Regarde qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au problème que tu as. Amen, amen. Je disais alléluia. Amen. La loi, bien aimée, c'est l'homme doit faire. La grâce, laissez Dieu faire. Parce que par rapport à la loi, il faut que tu apportes des moutons. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui fait. Tu n'apportes pas le mouton. Tu dis simplement, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu fait le reste. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui fait tout. Comment tu peux changer des églises en église? Comment tu peux à chaque fois? Non, comprends que tu as une grâce. Des fois là où les gens ne t'aiment pas, parce qu'il y a des personnes qui voient les grâces. Les gens voient déjà ce que tu es. Reste là. Alléluia. Regarde quelqu'un du lit, reste là. Reste là. Parce que Dieu veut que tu souffres. Dieu veut que les gens puissent te calomnier. Dieu veut que les gens même puissent t'insulter. Afin un jour, quand tu vas être élevé, que les gens disent, waouh, c'est juste le Samuel qu'on a insulté. C'est juste le Madou qu'on dit d'elle qu'elle n'est pas stable. C'est juste reste là. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, que les hommes voient que c'est lui qui est dans l'œuvre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, reste là? Nous ne comprenons pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, bien aimé, ça peut durer longtemps. Ça peut prendre des années, des années, des années. Amen, amen. Amen. Troisième point. Il faut éviter les inquiétudes dans la vie chrétienne. Il faut éviter quoi? Bien aimé, les inquiétudes ne permettent pas l'activation de la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Ça, c'est un point capital. Ah, ça fait 10 ans que je suis dans ces pays. Waouh, je n'ai toujours pas de papier. Les inquiétudes, ça peut, bien aimé, ça peut compromettre même à la grâce de Dieu de se réaliser dans ta vie. Ça va faire maintenant 30 ans que je suis seul. Je ne trouve pas de femme. Les inquiétudes. Est-ce qu'on te dit que ta vie, est-ce que la vie se résume simplement à avoir une femme? Alléluia. Est-ce qu'on te dit que la vie se résume simplement d'avoir un mari? On peut ne pas avoir un mari, on vit. Alléluia. On peut ne pas avoir une femme aussi, on vit. Mais pourquoi vous vous inquiétez? Ne vous inquiétez de rien. Oh. Mais est-ce que cette parole, est-ce qu'on la lit ou on ne la lit pas? Jean chapitre 14. Allons-y parce qu'on va finir là. Dans 5 petites minutes, on va finir. Jean chapitre 14. Le verset 26 à 28. Allons-y rapidement. Le verset 26. Je vais finir. À 28. On dit ce qui suit.
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Alléluia. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je m'en vais au Père. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés frères, la grâce de Dieu est active dans nos vies quand notre cœur ne se trouble pas. Quand notre cœur ne se trouble, la grâce de Dieu est active dans nos vies. La grâce de Dieu est active dans nos vies quand la paix règne dans notre cœur. La paix. Regarde quelqu'un, dis-lui la paix. Regarde quelqu'un, dis-lui la paix, la paix. Bien aimé, l'autre fois j'avais dit on peut être malade. Mais si on a la paix, vous allez comprendre que vous allez peut-être vivre longtemps encore plus que quelqu'un qui son cœur se trouble. Amen. Oh, vous ne croyez pas? Je suis allé faire le scanner un jour, il n'y a pas longtemps. J'arrive là-bas comme moi, j'ai peur de blouse blanche. Je vous dis ce qui est vrai, j'ai peur de ces blouses blanches. Même si ma tension est 12, dès que je vois les blouses blanches, je suis à l'hôpital, ça monte à 15. Parce que mon cœur se trouble. Bien, mais quand votre cœur se trouble, beaucoup de choses n'arriveront pas. Je parle tranquillement à une personne. Comment pouvez-vous prier si votre cœur est troublé? Comment vous allez prier? Marie, est-ce que vous allez prier? C'est pour cela que Dieu dit que votre cœur ne se trouble. Comment ça se fait? C'est une situation qui trouble votre cœur. Est-ce que vous oubliez le bienfait de l'Éternel? C'est le cœur. Regarde quelqu'un dit, c'est le cœur. Le cœur. Quand le cœur se trouble. Vous savez, le diable ne peut rien faire dans la vie d'un chrétien qui a la paix dans son cœur. Est-ce que vous le savez? Le diable ne peut rien faire dans la vie d'un chrétien qui a la paix dans son cœur. C'est pour cela que Christ dit, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde le donne, mais comme moi, Jésus-Christ, je le donne. Oh. Dis, active la grâce dans ta vie. Que ton cœur ne se trouble pas. Maintenant, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème. Fais en sorte que ton cœur ne se trouble pas. Oh non, il m'a donné une de ses colères. Ne le prends pas cette colère. Comment ça se fait, toi, on te donne la colère, tu la prends? Pasteur, pourquoi tu la prends, la colère? Ah, ce frère m'a donné vraiment la colère. Ne le prends pas. Ne le prends pas. On vient te donner la colère et toi aussi tu la prends. Alléluia. Amen. Que ton cœur ne se trouble point. Amen. Je vais parler à une personne. Il ne faut plus troubler ton cœur. Dis-toi, je suis bien comme je suis. Amen. Quand on arrive à comprendre qu'on est bien comme on est, cette paix-là, et c'est la paix qui active la grâce de Dieu en fait. C'est un secret que je te donne. Par rapport à cette paix, tu auras le temps de lire ta Bible. Parce que quand ton cœur est troublé, même en lisant la Bible, la révélation ne viendra pas. Tu vas lire la Bible comme un livre simple. Mais quand tu as la paix, en même temps tu es en train de lire la parole, et cette parole est en train de t'inspirer, cette parole est en train de te donner la force, cette parole est en train de t'amener à t'encourager. Alléluia. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Les inquiétudes, c'est des mauvaises choses dans la vie. Ne vous inquiétez de rien. Ça c'est Dieu qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Ne vous inquiétez de rien. Mais il faut se réjouir toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire toujours? Non, est-ce que quelqu'un peut se dire toujours? Philippiens chapitre 3 verset 1. La Bible dit, il faut se réjouir toujours dans le Seigneur. Amen. Il faut se réjouir toujours.
Sœur Angèle, toujours. Toujours. Les gens peuvent parler mal de toi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux voir une situation difficile. Maman Joël, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Parce que c'est nous. Nous pensons à nous. Nous voulons nous justifier comme nous. Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas comment Dieu travaille. Parce que nous voyons les choses à notre manière. Or, dans notre manière, ce n'est pas les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tel le ciel est élevé, les voix de Dieu sont insondables. Qui sait demain? Qui comprend demain? Qui sait ce qui va arriver demain? Et le problème maintenant, aujourd'hui, c'est la honte qui nous prend. Tu as dit quelque chose, maintenant tu te sens maintenant honteux, honteuse pour faire marche en arrière. Fais marche en arrière. Reviens au Seigneur. Alléluia. Fais marche en arrière, reviens au Seigneur. Que ton cœur ne se trouble pas. Ce matin, quand tu rentres à la maison, ce matin, quand tu parles à quelqu'un, quand tu vas appeler quelqu'un, dis-lui simplement que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Ceux qui sont plus riches que nous, peut-être aujourd'hui, on va les enterrer. Il y a des hommes plus riches que nous. Aujourd'hui, on va les enterrer. Il y a ceux qui ont été belles, pensaient être belles. C'est notre pensée, on dit que celle-là, elle est belle, l'autre, elle n'est pas belle. Ça, c'est nous. Mais quand Dieu regarde, il dit, ma créature, elle est... Aujourd'hui, on fait même des concours de Miss pour déterminer qui est belle, qui n'est... Vous voyez le monde, comment il fait? Parce que est-ce que tu peux voir le monde? Ridicule. Non, pour déterminer qui est belle, qui n'est pas belle. Oh, la créature de Dieu, la grâce de Dieu. Toi, tu veux déterminer qui est belle et qui n'est pas belle. Ça, le monde nous amène dans une dimension pour que nous puissions comprendre qu'on peut faire des choses par notre force. Il y a même, je ne sais pas, les Chinois, s'ils ont réussi. Tu vas essayer de formater ton enfant. Tu veux qu'ils aient des yeux bleus, des couleurs, je ne sais pas comment, qu'ils soient grands, Hey. La grâce de Dieu. Amen. Active la grâce de Dieu. Amen. Que ton cœur ne se trouble. Amen. Que ton cœur ne se trouble. Amen. On va s'élever, on va prier. Les situations qui t'arrivent aujourd'hui, comprends que c'est la grâce de Dieu qui va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Comprends seulement que la grâce de Dieu va se manifester. Dis à quelqu'un, la grâce de Dieu va se manifester. Que ton cœur ne se trouble point. Dieu, tu es grand.